la cryo déclenche des phénomènes que tout le monde connaît. Ce sont les phénomènes d'horripilation, la chair de poule, puis des frissons, puis ce qu'on appelle la vasoconstriction, vasodilatation, c'est-à-dire des incidences sur les flux sanguins qui protègent et l'extérieur des tissus, la peau, l'épiderme, le derme, l'hypoderme par rapport au grand froid. Et cette même protection va protéger les organes centraux. Un demi-degré suffit pour que l'organisme déclenche par voie neurologique, c'est-à-dire l'hypothalamus, on va déclencher une défense au grand froid. On a appris la cryo avec les premières machines de cryo, on a appris à connaître le grand froid, le choc thermique et à développer des machines. Cette connaissance-là et les formations et l'étude du grand froid nous a permis de faire bien évidemment évoluer les machines par rapport aux résultats. Et on arrive aujourd'hui à ces machines qui sont quasiment cryothérapie corps entier, c'est-à-dire le but était de prendre tout le corps dans sa totalité à 98% sans avoir à supporter les désagréments soit du gaz que l'on utilise, l'azote, pour refroidir l'air, soit dans des cabines fermées où on a une humidité ambiante et une fumée, où on est obligé de mettre des masques et tout ça. Donc on a tout intérêt à amener un froid régulier, global, et ça c'est valable avec les nouvelles cabines. Ça ne veut pas dire pour autant que les cabines tête dehors pour les gens qui sont un peu sensibles à l'enfermement ont des efficacités certaines. Ça nécessite plus de froid, ça nécessite plus de temps. Sur l'autre, c'est limité et dans le temps, mais la surface est plus importante, la température est plus régulière et donc le résultat est médicalement plus performant. Le principe tout simple, on crée un choc thermique dans des températures à moins 110 jusqu'à moins 160 avec une moyenne et une constante à moins 130, moins 140. Ce choc thermique est un déclencheur hormonal, circulatoire. Il y a globalement 3 clientèles. Il y a celle qu'on connaît le plus médiatiquement, ce sont les sportifs. Dans la récupération rapide, on a une sorte de drainage rapide sur toutes les toxines post-exercice immédiat. Sur les mêmes sportifs, on a l'entraînement à la cryo, c'est-à-dire faire de la prévention sur des futures pathologies, ne serait-ce que la courbature, et tout ce que ça entraîne, les risques de claquage, de déchirure, ou les accidents du sport, entorse, du genou, de la cheville, ou des traumatismes francs comme des percussions, des hématomes, des ecchymoses. À partir de là, on a aussi tout le thérapeutique, tout ce qui est douleur, inflammation, rhumato, orthopédie, traumato, chirurgie orthopédique, il n'y a pas de contre-indication sur le matériel interne d'ostéosynthèse. Ça, c'est une clientèle donc vaste qui débute fin de croissance jusqu'à 80 ans, du moment où la personne a le droit à une activité physique. Et après, vous avez la troisième clientèle, bien-être, stress, les grands voyageurs et un peu l'esthétique. Vous pouvez être stressé, vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir des défauts circulatoires momentanés. Ce n'est pas toujours des pathologies, c'est une fatigue parce que vous avez les jambes lourdes, parce que vous êtes resté debout toute une journée ou travaillé autour d'une table de kinésie toute la journée. Il y a le bien-être sportif. Plus on fait de cryo, plus on entretient, plus on va augmenter des charges de travail, donc des possibilités de performance. C'est un bien-être aussi, puisqu'on ne va pas avoir les dégâts faits par le sport, on va les réduire et on va autoriser le sportif à avoir une meilleure capacité d'entraînement, donc de performance. Ça fait partie aussi du bien-être. Si on voulait être sérieux, il faudrait commencer à 20 ans pour prévoir les 60 ans. C'est-à-dire avoir un entretien permanent de notre capacité physique et nos fonctions physiologiques à un bon fonctionnement. Si on attend une pathologie, on a un temps de retard, on n'aura jamais un résultat à 100%. Si on fait de la prévention, que ce soit dans l'esthétique, dans le sport, si on prend un sportif, s'il fait le sport, un marathon, un jour et 5 ans plus tard un deuxième, il est dans un état lamentable. Si il s'entretient toutes les semaines à faire des semi-marathons et un marathon ou 2 par an, il va être très performant parce qu'on entretient toutes les fonctions. Dans l'esthétique, c'est pareil. Si on pense des vieillissements à 70 ans, c'est un peu tard. Le collagène et l'élastine, il faut 30 ans pour qu'ils s'installent. Si vous venez à 60 ans, je vous soigne à 60 ans, à 90 ans, vous allez vous en foutre un peu que le collagène soit enrichi. Par contre, si on commence à 20 ans et qu'on entretient ça,
on va reculer le seuil du vieillissement et des dégâts que ça va proposer sur les tissus externes, sur les graisses, sur les muscles. Et à ce moment-là, on rentre dans un système de prévention, de traitement s'il y a une pathologie qui s'y associe. Là, ça devient intéressant. Donc on fait des cures et on fait de l'entretien. À moins 150, on a un petit choc thermique qui est paradoxalement supporté par rapport au petit froid qu'on pourrait avoir aujourd'hui en sortant dehors un peu sous-vêtu. On se retrouve dans un choc, on se défend, on frissonne, on a cette chair de poule et tout ça. C'est un challenge, c'est un choc, mais c'est lui qui est déclencheur de toute l'efficacité et paradoxalement les gens l'apprécient. Après, c'est variable. Des gens aiment beaucoup, parce qu'il y a l'adrénaline qui joue un rôle, ou la dopamine, on a envie de foncer par rapport à ça. Les sportifs, ils repartent à fond, ils ont envie d'attaquer de nouveau une compétition ou une activité professionnelle. On a des gens qui vont mieux dormir, moins bien dormir, ça excite, ça calme, c'est les phénomènes hormonaux, il y a toute une progression qui se fait selon la personne. C'est tout l'intérêt de la discussion avant, après séance, à chaque séance.